Tu pries depuis des mois, peut-être des années. Tu as supplié, tu as pleuré dans le sujoud, tu t'es levé la nuit alors que tout le monde dormait, tu as fait du weird, tu as lu des invocations, tu as cru, tu as vraiment cru que cette fois-ci, ça allait arriver. Et puis, rien. Le silence. Toujours cette même attente qui s'étire, qui fatigue, qui pèse sur les épaules comme une pierre qu'on ne voit pas, mais qu'on sent à chaque réveil. Tu attends peut-être un mariage qui ne vient pas, un enfant que tu désires de toutes tes forces, un travail, une guérison, une réconciliation, une sortie de cette situation qui semble sans issue. Et quelque part, dans un coin de ton cœur, même si tu n'oses pas le dire à voix haute, tu t'es posé cette question. Pourquoi Allah ne me répond pas? Mon frère, ma sœur, ce que tu vis en ce moment, c'est l'une des expériences les plus universelles de l'être humain. Riche ou pauvre, jeune ou vieux, savant ou ignorant, tout le monde à un moment ou un autre a attendu quelque chose d'Allah. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te révéler quelque chose qui va peut-être changer ta façon de voir cette attente pour toujours. Parce que ce que tu appelles un retard, Allah l'appelle peut-être une préparation. Reste jusqu'à la fin, ce que tu vas entendre, tu en avais besoin. Avant qu'on commence, si tu tombes sur cette vidéo pour la première fois et que ce que tu entends te parle déjà, abonne-toi maintenant. Active la cloche, parce que ce canal, c'est un espace où on parle de ce que les gens ressentent vraiment, loin des discours de façade. Des vidéos comme celle-ci, on en sort régulièrement, et tu ne veux pas les rater. Abonne-toi, c'est gratuit, et ça pourrait changer ta vie. Commençons par quelque chose de fondamental. Dans notre mentalité moderne, le mot retard est négatif. Un retard, c'est une erreur, un dysfonctionnement, quelque chose qui n'aurait pas dû arriver. On vit dans un monde de livraison en 24 heures, de réponses instantanées, de satisfaction immédiate. Tu veux quelque chose, tu l'obtiens tout de suite, ou presque. Et on a appliqué cette logique à Allah. On a commencé à penser que si la réponse ne vient pas vite, c'est qu'il y a un problème, soit dans notre relation avec Allah, soit dans la nature de notre doua, soit dans le fait qu'on ne mérite pas ce qu'on demande. Mais voici ce que le Coran et la Sunna nous enseignent. Allah n'est pas Amazon. Allah est Al-Hakim, le sage par excellence, et sa sagesse dépasse infiniment notre compréhension. Mais il se peut que vous ayez de l'inversion pour une chose alors qu'elle vous est un bien, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est mauvaise. C'est Allah qui sait, et vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah, verset 216. Ce verset est une profondeur abyssale. Allah lui-même nous dit « Ce que vous désirez n'est pas forcément ce qui est bon pour vous. Ce que vous fuyez n'est pas forcément mauvais pour vous. » L'attente, le délai, le non temporaire, tout cela peut être un bien déguisé. La différence entre plus tard et jamais. L'une des plus grandes confusions que nous faisons, c'est de confondre Allah tarde à répondre avec Allah n'a pas répondu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a clairement enseigné que le doua ne reste jamais sans réponse. Dans un hadith rapporté par Ahmad, il dit « Il n'y a aucun musulman qui invoque Allah avec une invocation exempte de péché et de rupture des liens familiaux sans qu'Allah ne lui accorde l'une de ces trois choses. Soit il lui accorde ce qu'il a demandé, soit il écarte de lui une calamité équivalente, soit il lui réserve quelque chose de similaire au jour de la résurrection. » Tu entends ça? Aucune invocation n'est perdue. Aucune. Chaque doua que tu as fait depuis des années, il est quelque part. Soit il t'a éloigné d'une catastrophe que tu n'as jamais vue venir, soit il t'attend le jour où tu en auras le plus besoin. L'attente n'est pas un refus, l'attente est souvent une promesse différée. L'horloge d'Allah versus l'horloge humaine. Nous sommes des créatures du temps, notre vie est mesurée en secondes, en années, en décennies. On a peur de vieillir sans avoir ce qu'on désire, on a peur d'arriver trop tard, on compare notre timing à celui des autres. Mais Allah, lui, n'est pas soumis au temps. Il est Al-Awwal et Al-Akhir, le premier et le dernier. Il voit en même temps le début et la fin de chaque histoire. Imagine que tu regardes un film et que tu arrives à la scène la plus sombre, la plus douloureuse. Si tu posais à ce moment précis et que tu demandais au personnage « Comment se sentez-vous ?», il dirait « Nous souffrons, nous ne comprenons pas, nous avons l'impression que tout est perdu. » Mais toi, en tant que spectateur, tu sais que dans 10 minutes, tout va se retourner. Tu connais la fin. Allah connaît ta fin et il construit chaque scène de ta vie en fonction de cette fin. Allah décide de ce qu'il veut et choisit. Ils n'ont pas le choix. Sourate Al-Qasas, verset 68. Parlons maintenant de quelque chose que beaucoup de gens n'osent pas dire. Il y a l'attente normale, et puis il y a l'attente qui devient une épreuve à part entière, celle qui te change, celle qui te brise, celle qui remet en question tout ce en quoi tu croyais. Quand une femme attend un enfant depuis 10 ans, quand un jeune attend un travail digne depuis des années, quand quelqu'un attend une guérison que les médecins ne semblent plus promettre,
Quand tu attends une réconciliation avec quelqu'un que tu aimes et qui est parti. Cette attente-là a un nom dans l'islam. Elle s'appelle al-ibtia. La nature de l'épreuve selon le Coran. Nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim, de perte de biens, d'âme et de fruits. Et fais bonne annonce aux endurants. Sourate Al-Baqarah, verset 155. Remarque la formulation. Nous vous éprouverons certes. Ce n'est pas un peut-être, ce n'est pas une exception pour les faibles ou les pécheurs. C'est une certitude pour tous les croyants. Et la liste est précise. La peur, la faim, la perte de biens, la perte d'âme, la perte de ce qu'on espérait récolter. Mais regarde la suite du verset. Et fais bonne annonce aux endurants. Les endurants, pas les parfaits, pas ceux qui n'ont jamais doublé. Les endurants, ceux qui continuent malgré tout. Pourquoi Allah éprouve-t-il ceux qu'il aime ? Il y a un hadith sublime que j'aimerais que tu gardes près de toi. Les épreuves les plus grandes sont pour les prophètes, puis pour ceux qui leur ressemblent le plus, puis pour ceux qui leur ressemblent. L'âme est éprouvée selon son niveau de foi. Si sa foi est solide, son épreuve est augmentée. S'il y a une faiblesse dans sa foi, son épreuve est allégée. Termine. Sais-tu ce que ça signifie ? Plus l'épreuve est grande, plus Allah te considère capable de la porter. Plus ton délai est long, plus Allah croit que tu as la force d'attendre. Ayoub, que la paix soit sur lui, a attendu 18 ans. 18 ans de maladie, de souffrance, de perte de tout ce qu'il avait. Et il reste dans le Coran comme le symbole de la patience ultime. Ibrahim, que la paix soit sur lui, a attendu des décennies avant d'avoir un fils. Il avait plus de 80 ans, et ce fils est devenu l'un des prophètes les plus importants de l'histoire de l'humanité. Mariam, que la paix soit sur elle, a attendu seule, incomprise, isolée, avant de donner naissance à un prophète sans père. Et elle est mentionnée dans le Coran plus que dans certains évangiles. L'attente de ceux qu'elle aime n'est jamais vaine. L'épreuve qui purifie. Dans la métallurgie, pour obtenir de l'or pur, il faut le faire passer par le feu. La chaleur élimine toutes les impuretés. Ce qui reste après le feu, c'est l'or dans sa forme la plus pure. L'épreuve a cette fonction dans la vie spirituelle. Quelle belle situation est celle du croyant. Tout ce qui lui arrive est un bien pour lui. Si la prospérité le touche, il est reconnaissant et c'est un bien pour lui. Si l'adversité le touche, il endure avec patience et c'est un bien pour lui. Il n'y a aucune autre personne à qui cela s'applique qu'aux croyants. C'est un privilège spirituel, une position unique. La souffrance que tu vis en ce moment, si tu la traverses avec foi, avec sabre, avec tawakkul, elle est en train de faire quelque chose à ton âme qu'aucune période de confort n'aurait pu faire. Maintenant que nous avons posé les bases, entrons dans le vif du sujet. Pourquoi, concrètement, Allah fait-il attendre ? Voici 7 sagesses que j'ai identifiées à travers le Coran, la Sunna et la réalité de la vie. Sagesse numéro 1. L'attente te prépare à recevoir. Imagine un vase fêlé. Si tu le remplis d'eau, l'eau va se répandre partout. Le vase ne peut pas contenir la blessure. Avant de pouvoir recevoir la bénédiction, il faut parfois être réparé. Il en va de même pour nous. Parfois, nous ne sommes pas prêts à recevoir ce qu'on demande. Un jeune qui demande le mariage, mais qui n'a pas encore la maturité émotionnelle pour le maintenir. Quelqu'un qui demande de la richesse, dont le cœur n'est pas encore assez détaché du dunya pour que la richesse ne le détruise pas. Quelqu'un qui demande une position de leadership, mais qui n'a pas encore développé l'humilité nécessaire pour ne pas s'en abuser. Allah te fait attendre parce qu'il est en train de te construire. Il te prépare. Allah ne change pas l'état d'un peuple tant que ses membres ne changent ce qui est en eux-mêmes. Sourate Al-Baqarah, verset 11. Sagesse numéro 2. L'attente intensifie la relation avec Allah. C'est une réalité que presque tout le monde reconnaît. Les moments les plus intenses de notre relation avec Allah sont souvent les moments de difficulté. Quand tout va bien, on oublie, on est occupé, on ne prie que de prières obligatoires, le doigt devient court et mécanique. Mais quand on attend quelque chose avec douleur, on prie différemment. On reste plus longtemps en chouzoud, on pleure vraiment, on se souvient de la grandeur d'Allah d'une façon qu'on ne l'avait plus connue depuis longtemps. Y a-t-il un plus grand cadeau qu'Allah puisse nous faire que de nous ramener à lui ? Parfois, l'attente est une invitation. Allah te dit « Reviens à moi, reste avec moi, j'ai besoin que tu me parles encore. » Oui, certes, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Sourate Al-Ra'd, verset 28. Sagesse numéro 3. Ce que tu demandais n'était pas ce qu'il te fallait.
C'est peut-être la sagesse la plus difficile à accepter, mais c'est une des plus fréquentes. Combien de fois nous avons prié ardemment pour quelque chose et nous en avons été protégés, et après, avec du recul, nous avons réalisé que le refus était une bénédiction. Combien de fois dans ta vie as-tu obtenu quelque chose que tu voulais ardemment et réalisé plus tard que c'était une épreuve déguisée? Combien de fois as-tu été protégé d'une chose que tu ne voulais pas perdre et réalisé bien plus tard que la perte t'avait sauvé? Il y a des gens qui ont supplié pour obtenir un poste et ce poste se révélait être une source de malheur. Il y a des gens qui ont pleuré pour un conjoint qui finalement n'était pas le bon. Et le nom d'Allah était suivi par un oui encore très beau. Allah voit ce que tu ne vois pas. Il sait ce qui est derrière la porte que tu veux ouvrir. Et parfois, c'est précisément parce qu'il t'aime qu'il ne t'ouvre pas cette porte. Sagesse numéro 4. L'attente développe la sabre et la sabre développe tout le reste. La patience, sabre en arabe, est l'une des qualités les plus valorisées dans tout le Coran. Allah mentionne les patients avec une tendresse presque palpable. Mais voici ce que beaucoup ne réalisent pas. La sabre ne s'apprend pas dans les moments de confort, elle s'apprend dans l'épreuve, dans l'attente, dans la durée. Chaque jour que tu passes à attendre avec foi, tu développes une capacité intérieure que rien d'autre ne peut te donner. Et cette capacité, elle ne sera pas seulement utile pour supporter l'épreuve actuelle, elle te servira pour toutes les épreuves futures. Elle deviendra le fondement de ta force spirituelle. Ô vous qui croyez, cherchez secours dans l'endurance et la prière, car Allah est avec les endurants. Pas juste qu'il les aime, qu'il est avec eux, al-sabirin, avec eux, dans l'épreuve, dans l'attente, dans la souffrance. Sagesse numéro 5. Le timing parfait n'est pas le timing immédiat. Dans notre monde, on pense que le meilleur moment, c'est maintenant. Mais dans la logique divine, le meilleur moment est celui qu'Allah choisit. Pense à la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah aurait pu envoyer le dernier des prophètes dès Adam, mais il a attendu des millénaires jusqu'au moment où l'humanité était prête, jusqu'au moment où le contexte était idéal pour que le message se propage. Pense à Youssouf, que la paix soit sur lui, jeté dans un puits, vendu comme esclave, emprisonné pendant des années, et finalement premier ministre d'Égypte, sauveur de sa famille et de tout un peuple. Allah aurait pu le libérer avant. Il n'aurait jamais eu accès aux cours du roi. La prison était la porte vers le palais. Peut-être qu'Allah amènerait après cela quelque chose de nouveau. Surat Al-Talaq, verset 1. Sagesse numéro 6. L'attente révèle qui nous sommes vraiment. Il y a une question que l'attente nous pose à tous. Est-ce que je veux Allah ou est-ce que je veux ce qu'Allah peut me donner? C'est la question la plus difficile, et l'honnêteté de la réponse détermine tout. Si tu ne pries que quand tu as besoin de quelque chose, si ta relation avec Allah est conditionnelle à sa générosité, si tu déprimes complètement chaque fois qu'une doua ne semble pas répondue, c'est peut-être le signe que la relation a besoin d'être approfondie. Les tests de la vie révèlent ce qui est vraiment dans nos cœurs. Allah le sait déjà, bien sûr, mais nous ne le savons pas toujours. Et quand l'épreuve arrive et que tu le traverses avec foi, tu apprends quelque chose de toi-même. Tu découvres une force que tu ne savais pas avoir. Sagesse numéro 7. L'attente a une récompense inestimable. Ceci est peut-être la sagesse la plus consolante de toutes. Chaque moment de ta vie où tu as attendu avec patience, chaque nuit où tu as pleuré hors doigt, chaque matin où tu t'es levé malgré les douleurs et que tu as quand même fait ta prière, tout cela a un poids. Un poids que tu ne peux pas mesurer, mais que Allah mesure. Innama yuwaffa al-sabirin ajrahum bi'ari hisab. Les endurants seront certainement payés de leur récompense sans compter. Sans compter, bi'ari hisab, sans limite, sans mesure. La récompense de la patience est au-delà des calculs. Tout ce que tu portes aujourd'hui, si tu le portes avec foi, tu accumules quelque chose que la langue ne peut pas décrire. Nous avons parlé du pourquoi, maintenant parlons du comment. Parce que savoir que l'attente a une sagesse, c'est bien, mais encore faut-il avoir des outils pour ne pas se perdre pendant l'attente. Outil numéro 1. Aimer ce qu'Allah a décidé. Il y a une formule magnifique dans l'islam qui s'appelle le rida, la satisfaction, le contentement envers le décret d'Allah. Rida ne veut pas dire être heureux de souffrir, ça ne veut pas dire faire semblant que tout va bien.
Ça veut dire accepter que ce qu'Allah a décidé est meilleur que ce que tu aurais décidé. Et cette acceptation, elle libère. Elle enlève un poids énorme. Tu peux être triste tout en étant en paix. Tu peux souffrir tout en étant confiant. Pratique. Chaque matin, après la prière, dis « Ya Allah, je suis satisfait de toi comme Seigneur, de l'islam comme religion et de Mohammed comme prophète. » Tellement de fois que tu commences à le sortir. Outil numéro 2. Rester actif pendant l'attente. L'attente passive est dangereuse. Elle nourrit le désespoir. Elle laisse la porte ouverte au arwaswas, les pensées négatives du diable. L'attente active, elle, est une forme d'ibada. Tu continues d'agir, tu mets en place les moyens, les asbab. Tu te développes, tu te prépares à recevoir la bénédiction. Tu attends un mariage. Travaille sur ton caractère, sur ta stabilité, sur ta relation avec Allah. Tu attends un travail, développe tes compétences, élargis ton réseau, améliore ta formation. Tu attends une guérison, suis les traitements médicaux, prends soin de ton corps, garde l'espoir. Le croyant met en place les moyens et s'en remet à Allah pour le résultat. C'est ça le tawakkul, pas l'inaction en attendant un miracle. Outil numéro 3, nourrir son cœur pendant l'attente. L'attente dessèche si on ne nourrit pas le cœur. Voici quelques pratiques qui maintiennent le cœur vivant pendant les périodes difficiles. 1. Lire le Coran régulièrement, même une page par jour. Laisse les paroles d'Allah entrer en toi. 2. Faire beaucoup d'istighfar. Parfois les portes se ferment à cause de péchés dont on n'a pas conscience. 3. Lire les histoires des prophètes. Chaque histoire est une leçon de patience et de victoire finale. 4. Fréquenter les gens pieux. Leur compagnie nourrit la foi. 5. Faire de la sadaka. La générosité débloque des portes invisibles. Outil 4. Parler à Allah comme à un ami. La doua n'est pas une liste de courses qu'on récite, c'est une conversation, c'est une relation. Parle à Allah de ta douleur, dis-lui exactement ce que tu ressens. Pleure devant lui, il n'a pas besoin que tu sois fort. Et votre Seigneur a dit, « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir, verset 60. Il ne t'a pas dit « Invoque-moi parfaitement », il t'a dit « Invoque-moi », c'est tout. Le reste, il le gère. Outil 5. Changer la question. La plupart des gens dans l'épreuve se posent une question. Pourquoi moi? Mais il y a une autre question, plus puissante. Qu'est-ce qu'Allah veut que j'apprenne à travers ça? Quand tu changes la question, tu changes ta relation avec l'épreuve. Tu passes de victime à élève. Tu passes de quelqu'un qui subit à quelqu'un qui comprend. L'épreuve n'est plus quelque chose qui t'arrive, elle devient quelque chose qui te forme. L'histoire de Youssouf, Joseph, la prison comme porte vers le palais. Youssouf, que la paix soit sur lui, est l'un des personnages les plus attachants du Coran. Et sa vie est un chef-d'œuvre de la sagesse divine sur l'attente. Tout commence par un rêve. Un enfant voit en songe 11 étoiles, le soleil et la lune, se prosterner devant lui. Ce rêve est une promesse divine, mais entre cette promesse et sa réalisation, combien d'épreuves? Ses frères le jettent dans un puits, il est vendu comme esclave, il entre dans la maison d'un Égyptien puissant, il est séduit, il résiste et il est emprisonné injustement. Des années dans une prison pour une faute qu'il n'a pas commise. Et pourtant, à chaque étape, on lit dans le Coran cette phrase répétée « Allah était avec Youssouf ». La prison lui a donné accès au chef de la prison. Le chef de la prison l'a présenté au roi, et le roi a fait de lui le gardien des trésors d'Égypte. Ce que Youssouf vivait comme une humiliation était en réalité une formation. Chaque prison était une salle de classe. Ses frères dirent « Est-ce vraiment toi, Youssouf ?» Il dit « Je suis Youssouf, et voici mon frère. Allah nous a bien favorisés. » Certes, quiconque fait preuve de piété et de patience, Allah ne laisse pas perdre la récompense des bienfaisants. Sourate Youssouf, verset 90. L'histoire de Mariam, l'isolement avant la grâce. Mariam, que la paix soit sur elle, est la seule femme à qui Allah a consacré une sourate entière dans le Coran. Son rang est incomparable. Mais avant la grâce, il y a l'attente solitaire. Elle se retire du monde. Elle est dans le mihrab, le sanctuaire. Elle est alientée de sa famille. Elle est seule. Et c'est dans cet isolement qu'Allah lui envoie l'ange Jibril. C'est dans cet isolement que la grâce la plus grande de sa vie arrive. Et quand elle accouche, seule, au pied d'un palmier, elle est à bout.
Elle dit « Ya laitani mittu qabla haza » que n'étais-je morte avant cela et tombée dans l'oubli. Et Allah répond immédiatement par sa miséricorde. Une source d'eau, des dattes fraîches qui tombent, et la promesse que son enfant parlera pour elle. L'isolement de Mariam était une préparation à un miracle que l'humanité entière allait témoigner. L'histoire d'Ibrahim, une vie entière de tests. Ibrahim, que la paix soit sur lui, est appelé Khalilullah, l'ami intime d'Allah. Et si tu regardes sa vie, c'est une succession de tests. Il est jeté dans le feu par son propre peuple, il quitte son pays, il laisse sa femme et son nourrisson dans un désert aride, il attend pendant des décennies un fils, et quand le fils arrive, Allah lui demande de le sacrifier. Un test après l'autre, sans pause, sans facilité. Et à chaque test, Ibrahim dit oui. Et à ce... Témoignage 1. Fatima, 34 ans, Maroc. J'ai attendu un mariage pendant 8 ans. 8 ans de portes fermées, de propositions qui n'aboutissaient pas, de comparaisons avec mes amis déjà mariés. J'ai pensé que quelque chose n'allait pas chez moi. Mais ces années m'ont appris à me construire seul, à me connaître, à construire une relation solide avec Allah. Aujourd'hui, je suis marié à un homme qui me respecte profondément. Et je sais que si j'étais marié avant, j'aurais épousé quelqu'un que je n'aurais pas su reconnaître. Témoignage 2. Ismaïl, 29 ans, France. J'ai cherché un travail pendant 2 ans après mon diplôme. 2 ans de refus, de honte, d'impression de décevoir ma famille. J'ai failli abandonner ma foi. Et puis, un poste est arrivé. Pas celui que je cherchais, mieux, dans un secteur que je n'aurais jamais imaginé. Et ce travail a ouvert des portes que je n'aurais jamais pu anticiper. Aujourd'hui, je remercie Allah pour les 2 ans d'attente. Témoignage 3. Aïcha, 41 ans, Belgique. J'ai prié pour avoir un enfant pendant 7 ans. 7 ans de tests de grossesse négatifs. 7 ans de douleurs silencieuses. Et puis, Allah m'a guéri. Aujourd'hui, j'ai 2 enfants. Mais ce que je n'aurais jamais compris sans cette épreuve, c'est que pendant ces 7 ans, j'ai développé une empathie pour les femmes qui souffrent d'infertilité. Et aujourd'hui, j'accompagne ces femmes. C'est ma mission. L'épreuve était la préparation. Ce n'est pas seulement la sagesse islamique qui nous parle de la valeur de l'attente. La science elle-même a confirmé quelque chose de profond. La gratification différée, le test du marshmallow. Dans les années 60, le psychologue Walter Mischel a conduit une étude fameuse. Il a donné un marshmallow à des enfants en leur disant « Si tu attends 15 minutes sans le manger, tu en auras 2 ». Les enfants qui ont résisté, qui ont su attendre, ont montré des décennies plus tard de meilleures performances scolaires, professionnelles et relationnelles. La capacité à attendre n'est pas une faiblesse, c'est l'une des clés du succès dans la vie. La résilience post-traumatique. Les psychologues ont identifié un phénomène qu'ils appellent la croissance post-traumatique. Des études ont montré que la majorité des personnes qui traversent des épreuves significatives en sortent plus fortes, plus résilientes, avec une vision de la vie plus profonde et plus nuancée. Ce que l'islam appelle la purification par l'épreuve, la science l'appelle croissance post-traumatique. Les deux parlent de la même réalité. La neurologie de la patience. Des recherches en neurosciences ont montré que la pratique de la patience active le cortex préfrontal, la partie du cerveau associée à la prise de décisions intelligentes, à la régulation émotionnelle et à la sagesse. En d'autres termes, attendre patiemment, consciemment, renforce littéralement le cerveau. La sabre n'est pas seulement une vertu spirituelle, c'est une pratique qui développe le cerveau. Erreur 1. Comparer son timing à celui des autres. C'est peut-être l'erreur la plus fréquente et la plus destructrice. On regarde les autres et on dit « Lui, ça lui est venu facilement. Elle a tout ce que je veux et elle n'a même pas fait autant d'efforts que moi. » Mais chaque personne a son histoire. Chaque histoire a son rythme. Et ce que tu vois de la vie des autres, ce n'est que la surface. Tu ne sais pas ce qu'il en est coûté. Tu ne sais pas ce qu'ils portent en privé. Et tu ne sais pas ce qu'Allah leur réserve. Erreur 2. Abandonner les ibadats pendant la crise. Quand la douleur est intense, certains abandonnent les prières, certains s'éloignent d'Allah. Si Allah ne m'écoute pas, à quoi bon? C'est exactement le contraire de ce qu'il faut faire, et c'est exactement ce que l'ennemi veut te faire faire.
S'éloigner d'Allah dans l'épreuve, c'est quitter le seul refuge qui peut t'aider véritablement. Les ibadats ne sont pas une récompense que tu offres à Allah quand tu vas bien, ce sont des ancres qui te maintiennent à flot quand la tempête est là. Erreur 3. Le désespoir. Le désespoir, kunut en arabe, est l'une des choses les plus fortement déconseillées dans le Coran. Ne désespère pas de la miséricorde d'Allah. Certes, il n'y a que les gens mécréants qui désespèrent de la miséricorde d'Allah. Sourate Yusuf, verset 87. Ce n'est pas anodin que ce verset soit dans la sourate Yusuf. C'est son père, Yacoub, qui parle. Yacoub qui a perdu 2 fils. Yacoub qui a pleuré au point de perdre la vue. Et même lui refusait le désespoir. Erreur 4. Oublier les bienfaits présents. Pendant l'attente, on peut devenir aveugle aux bienfaits présents. On est tellement focalisé sur ce qu'on n'a pas qu'on oublie ce qu'on a. Pratique puissante. Chaque soir, liste 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant envers Allah. Pas 3 choses grandes, 3 choses, même petites. La vie, la santé, le repas du soir, l'eau, le toit, la famille. Progressivement, cette pratique change le filtre à travers lequel tu vois ta vie. Je veux terminer cette section en te donnant quelques invocations puissantes pour la période d'attente. Doua d'Ayoub pour celui qui souffre depuis longtemps. Anni Masani Aldori wa Anta Ramahu Arejimi. La souffrance m'a touché et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Sourate Al-Anbiya, verset 83. C'est le doua d'Ayoub. Il ne se plaint pas à Allah, il lui rappelle sa nature. C'est l'une des invocations les plus puissantes qui soit. Doua de Yusuf pour celui qui se sent seul. Rabbi kad ata itanin min al-mulki wa alamtani min ta'wil al-adadis. Fatira samawati wal ardi anta waliyi fi dunya wal akira tawaffani musliman wa alikni bel salihin. Seigneur, tu m'as donné une partie du pouvoir et tu m'as appris l'interprétation des rêves. Créateur des cieux et de la terre, tu es mon protecteur dans ce monde et dans l'au-delà. Fais-moi mourir en musulman et joins-moi aux gens de bien. Sourate Yusuf, verset 120. Doua de Zacharia, pour celui qui attend un enfant. Rabbi la tazarni fardan wa anta khayrur al-warisin. Seigneur, ne me laisse pas seul, sans descendance, car tu es le meilleur des héritiers. Sourate Al-Anbiya, verset 89. Doua de Moussa, pour celui qui est dans la détresse. Rabbi inni limab anzalta ilaya minka ghayrin fakiran. Seigneur, j'ai grand besoin du bien que tu feras descendre vers moi. Sourate Al-Qasas, verset 24. Moussa était seul, fugitif, sans argent, sans famille, dans un pays étranger, et il a dit cette courte invocation, et quelques instants plus tard, sa vie a complètement basculé. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin. Il y a un verset du Coran qui résume tout ce dont nous avons parlé. Un verset que je voudrais que tu gardes avec toi. C'est dans la sourate Al-Baqarah. Allah parle à ses serviteurs et il leur dit une chose extraordinaire. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Et quand mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, je suis prêt. J'exauce la prière de celui qui prie quand il me prie. Sourate Al-Baqarah, verset 186. Prêt. Pas loin, prêt. Et remarque quelque chose de sublime dans ce verset. Allah ne dit pas « informe-le » ou « transmets-lui ». Il répond directement, sans intermédiaire. « Fa'inni qarib » je suis prêt. Dans tout le Coran, c'est l'un des seuls endroits où Allah répond directement à une question sans passer par « dis-leur ». Comme si Allah voulait que ce message arrive directement, sans filtre, sans délai. Je suis prêt. Dans ton attente, Allah est prêt. Dans ta douleur, Allah est prêt. Dans tes larmes de soudjoud, Allah est prêt. Dans tes nuits sans sommeil, Allah est prêt. Dans ton silence quand tu n'as plus de mots, Allah est prêt. Alors, continue. Continue de prier, continue d'espérer, continue de vivre, continue de croire. Pas parce que c'est facile, mais parce que celui qui t'a créé n'abandonne jamais ses serviteurs. Pas parce que tu es fort, mais parce que sa miséricorde est plus grande que ta faiblesse. Et si cette vidéo a mis une lumière dans ton cœur aujourd'hui, sache que cette lumière aussi vient de lui. Si cette vidéo t'a touché, si elle a répondu à une question que tu portais, fais une chose pour moi.
Abonne-toi à cette chaîne parce que ce type de contenu, j'en produis régulièrement. Des vidéos qui parlent de ce que les gens vivent vraiment. Des vidéos qui essayent de mettre des mots sur des douleurs que beaucoup portent en silence. Et partage cette vidéo avec quelqu'un qui attend quelque chose. Tu ne sais pas ce que ce partage peut changer dans sa vie. Laisse un commentaire en bas. Qu'est-ce que tu attends en ce moment? Je lis chaque commentaire et je fais du doura pour ceux qui partagent leur situation. Que Allah facilite vos affaires à tous, qu'il vous accorde ce qui est bon pour vous et qu'il vous donne la patience d'attendre ce qu'il vous réserve. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.